donc dans cette nouvelle vidéo YouTube, donc je vais faire un petit ask avec un petit peu toutes les questions qu'on me pose et qui reviennent souvent pendant la grossesse. Je pense que c'est un peu le cas de toutes les mamans, enfin toutes les futures mamans. Donc j'ai sélectionné quelques questions, donc moi j'en ai pris 10 parce qu'après bon ça fait un peu trop long, puis voilà. Donc je les ai notés sur un petit cahier, donc si je regarde vers le bas c'est normal, parce que vu que je filme avec mon téléphone, bah du coup sinon c'était un peu compliqué pour regarder les questions en même temps. Donc la première question qui revient, c'est comment fais-tu pour avoir de beaux cheveux pendant la grossesse? C'est vrai que j'ai les cheveux assez longs et comme vous pouvez voir ils sont pas abîmés. C'est tout simplement que moi je me lave les cheveux tous les 2-3 jours. J'ai toujours fait ça comme ça. Je sais très bien qu'il y en a qui vont dire que oui, c'est une fois par semaine. Je sais, moi je le fais tous les 2-3 jours. Pas parce que j'ai les cheveux gras, mais parce que j'aime pas avoir les cheveux même un peu sales ou quoi, ça me plaît pas trop. Et moi j'utilise la gamme Yves Rocher, donc à la kératine. Donc moi je fais le shampoing et le masque, je fais pas l'après-shampoing. Mais systématiquement à chaque shampoing, je fais vraiment shampoing et masque et je laisse appliquer le masque à peu près 5-10 minutes. Et une fois par semaine, je laisse toute une nuit. Voilà, donc moi c'est un peu ce que je fais. Et surtout, je me sèche jamais les cheveux, c'est vraiment très 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 rare. Et si je me les sèche, pareil, de chez Yves Rocher toujours à la kératine, j'ai ce fameux spray qu'on applique sur les cheveux un petit peu partout, qui protège de la chaleur. Donc ça surtout c'est hyper important, si vous séchez les cheveux, pensez vraiment bien à mettre ce petit produit. C'est pas grand chose mais c'est vachement utile et ça protège vos cheveux. Ensuite, pour la deuxième question, as-tu des nausées pendant le premier trimestre? Alors effectivement, toutes les femmes, enfin quasiment toutes les femmes ont des nausées, mais moi pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu zéro nausée pendant le premier trimestre ou même tout le long de ma grossesse, j'en ai eu aucune. Donc je peux pas vous dire ce que c'est ou même des petites astuces parce que je n'en ai tout simplement pas eu. Ensuite, donc la troisième question, c'est as-tu des remontées acides? Alors ça, malheureusement oui, j'en ai eu beaucoup. Donc moi de ma 16e semaine d'aménorrhée à la 36e semaine d'aménorrhée, j'en ai eu constamment et croyez-moi, ça c'est vraiment affreux. Après je vais pas me plaindre, hein, c'est quand même, enfin c'est pas grand chose, il y a largement pire que moi. Mais ça c'est vraiment pas agréable du tout, les remontées d'acide. Et le seule chose qui fonctionnait donc chez moi, c'était le Gavisconel. Ça fonctionnait vraiment bien et du coup ma sage-femme m'avait prescrit de l'Inexium en plus que je prenais le soir pour pouvoir dormir parce que c'était affreux, j'en avais même la nuit, c'était constant quoi, donc c'était insupportable. Donc voilà pour les remontées acides, mais par contre là je suis actuellement à 39 semaines et 3 jours et je n'ai plus du tout de remontée d'acide depuis ma 36e semaine. Donc pourquoi je ne sais pas, normalement la plupart des femmes en ont plus à compter du 9e mois. Moi ça a été l'inverse, ça s'est arrêté au 9e mois. Donc écoutez, tant mieux, hein, je vais pas me plaindre. Et en tout cas bon courage à celles qui en ont, parce que je compatis à 100% avec vous. Mais vraiment le Gavisconel et l'Inexium, je vous dirais, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et par rapport aux aliments, pareil, je pourrais pas trop vous aider parce que ce qui est en cause normalement sont tous les produits laitiers, le citron, ce qui est acide. Et moi c'était l'inverse, c'est-à-dire que les produits laitiers et le citron, ça me coupait les remontées d'acide. Donc me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais en tout cas voilà. Donc je pourrais pas vous aider sur les aliments. Ensuite on va passer donc à la quatrième question. Est-ce que tu es fatiguée? Donc franchement pas du tout. C'est vrai que moi je continuais à conduire, à faire le ménage, à m'occuper des animaux, à vivre ma vie quotidienne tout simplement. J'ai rien changé et non, je ne suis pas fatiguée, j'ai jamais fait de sieste tout le long de ma grossesse. Vraiment j'ai vécu très très bien. Donc pareil, non, je ne suis pas du tout fatiguée. Cinquième question. As-tu fait un shooting photo de grossesse? Si oui, pourquoi? Et comment ça s'est passé? Donc oui, effectivement, j'ai fait un shooting photo de grossesse. Je l'ai fait fin septembre, j'étais à 6 mois et demi de grossesse, quasiment 7 mois. Ça s'est très très bien passé. C'est une photographe qui est vraiment exceptionnelle, très gentille, qui vous met à l'aise, qui a vraiment un travail de qualité exceptionnel.
Moi je l'ai choisie vraiment pour sa particularité de travail, elle est vraiment très agréable, très douce, elle vous met vraiment à l'aise, c'est incroyable. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas à l'aise sur un shooting, vous n'en avez jamais fait, et ben vous allez vous sentir tout à fait à votre aise. Moi par exemple, mon conjoint, le papa, il avait jamais fait de shooting photo et il était un peu stressé. Et elle l'a tout de suite détendu, mis à l'aise et au final les photos ont un rendu vraiment superbe. Je vous en mettrai quelques-unes en fin de vidéo, vous verrez, pour avoir un petit aperçu. Donc cette photographe, avec son accord bien sûr, je pouvais mettre son nom. Donc je vous mettrai pareil dans la description de la vidéo son nom et son contact Instagram. Donc c'est Nanou Photographie qui se situe dans le 91 et vraiment elle est top. Ça fait des souvenirs incroyables, des photos magnifiques. Vraiment je vous la recommande à 100%. Elle est top. Question numéro 6. Comment s'est passée ta grossesse dans l'ensemble? Donc moi ma grossesse s'est vraiment très bien passée. J'ai pas eu de problème particulier, très honnêtement, j'ai pas eu de nausées. J'ai eu les remontées acides, mais c'est pas ce que j'appelle une grossesse compliquée pour ça. C'est contraignant, mais c'est pas compliqué. J'ai toujours bien dormi, j'ai pas eu de problème la nuit, mis à part là en fin de grossesse, pareil, j'ai un petit peu mal au bassin et au niveau des hanches. Mais sinon, j'ai aucun souci, j'ai aucun aliment qui m'a dégoûté réellement. J'ai eu aucune envie d'aliment particulière la nuit. J'ai pas eu des jambes lourdes, j'ai pas eu de rétention d'eau, j'ai pas eu d'œdème, j'ai pas eu d'hémorroïdes parce qu'il faut aussi le dire, hein, faut pas avoir de tabou quand on parle de grossesse et je n'en ai pas eu non plus. Donc j'ai globalement eu aucun souci pendant ma grossesse. C'était vraiment la grossesse rêvée, la grossesse parfaite. C'est ce que me disent toutes mes connaissances et mes amis. Vraiment j'ai eu une grossesse parfaite. Donc je pourrais pas vous donner pareil des petits conseils ou astuces là-dessus parce que j'ai vraiment rien à redire sur ma grossesse et je la souhaite vraiment à tout le monde. La question numéro 7. Donc quel est ton aliment favori pendant ta grossesse? Très honnêtement, j'ai pas eu d'aliment favori, mais si j'ai quelque chose à donner, je dirais le poulet. Parce que globalement, j'adore le poulet et enceinte, j'adore encore plus. Mais c'est pas une envie particulière, quoi. C'est vraiment si je dois dire quelque chose. Question numéro 8. Donc l'aliment qui te dégoûte. Alors honnêtement, il y a juste à un moment de ma grossesse où le chocolat me dégoûtait. Je ne pouvais pas approcher du chocolat. Et quelqu'un qui en mangeait, c'était terrible. Ah, ça me renfrognait complètement. Mais c'est très vite passé. Donc c'est pareil, c'est vraiment si je dois dire quelque chose, mais ça n'a vraiment pas duré longtemps, quoi. Question numéro 9. Quand as-tu préparé ta valise de maternité et qu'as-tu mis dedans? Donc à savoir que j'ai pas encore tout à fait terminé ma valise. Il me manque juste ma trousse de toilette, quoi, que j'attends le dernier moment pour le faire, sinon elle est effectivement prête. Et qu'est-ce que j'ai mis dedans? Je vous ai fait déjà 2 vidéos, ce que j'ai mis pour bébé et ce que j'ai mis pour moi. Donc je vous laisse aller regarder, c'est ma première et deuxième vidéo. Donc la valise de maternité partie 1 et la valise de maternité partie 2. Donc moi effectivement elle est prête et à savoir que du coup comme j'ai dit en début de vidéo, je suis à 39 semaines et 3 jours. 10e question et dernière question de cette vidéo. Comment a été ton conjoint pendant la grossesse? Alors franchement mon conjoint il a vraiment été exceptionnel, que ce soit avec moi, avec les soignants, il m'a toujours accompagnée. Quand il pouvait pas, ma soeur venait. Mais sinon il a été top, toujours vouloir faire les achats, voir ce qu'il faut, toujours prendre des conseils, se renseigner. Il était aux petits soins pour moi, il est toujours d'ailleurs extraordinaire. Il est vraiment aux petits soins avec moi, il se prend déjà beaucoup de renseignements par rapport au bébé. Il est à fond dedans, il est complètement gaga, limite autant, plus que moi même. Il a vraiment hâte d'avoir son bébé, d'être là pour moi aussi, parce que c'est vrai que des fois les papas sont là pour bébé mais pas maman. Et moi non, il est vraiment exceptionnel. Je souhaite à toutes les futures mamans d'avoir un conjoint comme ça, que ce soit avec elles ou leur bébé. Vraiment, il est parfait. Je sais que personne n'est parfait, mais non, vraiment, il a été parfait tout au long de la grossesse. Vraiment incroyable, impliqué, avenant et tout, vraiment incroyable. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc c'était une petite vidéo pour répondre à vos questions, les questions les plus
les plus quotidiennes, celles qui revenaient tout le temps. Donc j'espère que ça vous aidera. Et si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, je pourrais refaire une vidéo comme ça de temps en temps. Donc j'espère que voilà, ça a servi à tout le monde. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo.